Quand on voit ce verset, Krishna parle spécifiquement de la vertu. Quand on parle de vertu, tout le monde a en soi une vertu. Tout le monde a une certaine qualité en soi-même. Mais on a les deux à l'intérieur. On a les bonnes qualités et les moins bonnes qualités. Mais spécifiquement dans ce verset, le Seigneur Krishna donne l'état d'un dévot. Qu'est-ce que c'est être un dévot? Il dit que c'est un homme de vertu, un homme qui a une certaine qualité en lui-même. Peut-être ne connaît-il pas cette qualité, mais cette qualité est inhérente à lui-même. Bhagavan n'appelle pas quelqu'un sur le chemin juste comme ça, mais parce que vous avez une certaine qualité à l'intérieur de vous. C'est pourquoi il vous a amené. Mais comment est notre mental? Donc là, il faut faire la différence. Il a clairement dit un homme de vertu, un homme, ceux qui sont sans péché. Leurs péchés se sont terminés. Il n'a pas dit tout le monde. Il a classé. Il parle de ceux qui ont été nettoyés. Voilà ceux qui sont prêts à me vénérer. Tout le monde n'est pas prêt à ça. Dans ce monde, vous avez 8 milliards de personnes. Combien réellement en viennent à entendre parler de Krishna? Je posais la question à Istanbul. Avez-vous déjà entendu parler de Krishna? Beaucoup n'avaient jamais entendu parler de Krishna, pas même le nom de Krishna. Incroyable. Vous savez, on penserait que le monde entier, que tout le monde connaît Krishna. Bien sûr, vous avez un groupe qui déambule et eux aussi font connaître Krishna. Mais beaucoup de gens n'ont même jamais entendu parler de Krishna. J'étais choquée. Mais néanmoins, c'est vrai. Mais ça n'arrive que lorsque vous avez une certaine qualité en vous, une certaine grâce qu'a vu Bhagavan. Incroyablement, j'ai donné un darshan dans ce pays, à Istanbul. C'est un pays musulman. Le pire, c'est que j'ai plus de gens qui viennent au darshan là-bas qu'en Inde. C'est un peu choquant, oui. Et ces gens n'ont même jamais entendu parler de Krishna. C'était la première fois qu'ils entendaient Krishna. Alors, qu'est-ce que Krishna a vu en eux pour les appeler? Qu'est-ce qu'il a vu pour leur donner la grâce du nom divin lui-même? Il doit bien y avoir quelque chose qu'ils ont fait dans leur vie que Krishna a vu en eux, disant « Maintenant, ils sont prêts à entendre mon nom ». Beaucoup ont demandé quel mantra devrais-je réciter. Alors, entendre le nom de Shri Hari lui-même n'est pas quelque chose qui arrive juste comme ça. C'est un homme de vertu qui a le genre de vertu que Bhagavan voit en lui-même. Peut-être que cette graine a été plantée et qu'elle ne va pas pousser juste tout de suite, mais en chemin, ça arrivera profondément à l'intérieur du mental. C'est là. Mais comment est la vertu des gens normaux? Prenons une vertu normale chez les gens. Vous voyez, quand on parle des gens, très souvent dans le monde, on a deux catégories de gens, les bons et les mauvais. Vous, vous êtes les dévots, vous êtes de très bonnes personnes, et ceux qui ne sont pas des dévots sont des pécheurs. Vous êtes plein de péchés. C'est comme ça dans ce monde. Des paires d'opposés, on les voit. Même les dévots font cela. Mais Bhagavan dit non. Ceux qui veulent me connaître, me vénérer, ils sont libres de ces paires d'opposés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est dans nos actes, en réalité.
Nous sommes toujours préoccupés par ce que nous dicte notre mental et notre intellect, et notre corps devient l'esclave qui doit combler les désirs du mental et de l'intellect. On ne prend jamais le temps véritablement de nous plonger en dedans. On aime suivre tout ce que nous jette à la figure notre mental. On aime satisfaire tout. Notre corps court comme un esclave qui veut satisfaire les désirs du mental et de l'intellect. Voilà à quoi l'être humain s'est-il réduit, à l'état d'animal. Il est tombé à un tel degré que même l'animal est bien mieux. Est-ce qu'on ne veut pas changer cela? Bhagavan dit oui. Qu'est-ce qui peut transformer? Qu'est-ce qui peut enlever tous ces péchés et changer? Sachez une chose, personne n'est pécheur. La nature de l'homme, profondément à l'intérieur, c'est un potentiel, une puissance divine que vous avez en vous. Mais néanmoins, en continuant de remplir les désirs du mental, ce que vous dicte l'intellect et courir pour remplir tous les désirs du corps, qu'est-ce qui se passe? Ça éteint votre lumière intérieure. C'est pour cela que vous repoussez toujours à demain, parce que votre lumière s'éteint. Si vous aviez cette force intérieure, il n'y aurait pas besoin d'attendre demain. Mais vous réduisez cette lumière à l'intérieur. Vous n'êtes pas libre des paires d'opposés, vous êtes toujours coincé. Moi, le mien, bon, mauvais, etc. Comment pourriez-vous être libre? Et Bhagavan, dans ce verset, le dit, cet acte. Comment pouvons-nous véritablement changer? C'est en commençant par regarder nos actes. Quand les gens sont dans le monde, vous avez toujours été dans le monde. Et qu'est-ce qui vous a amené sur le chemin spirituel? Il y a bien eu quelque chose. Et cette chose qui vous a amené signifie que, OK, maintenant, il faut que je commence à me regarder. Il faut que je change quelque chose à l'intérieur de moi. Et la première chose que j'ai à changer, ce sont mes actions. Comment j'agis? Avec quelle attitude j'agis? Comme je l'ai dit, personne ne naît pécheur. Comme il y a certaines religions qui disent que vous naissez pécheur. Non, vous ne naissez pas pécheur. C'est dû à vos actes, à cause du mental, de l'intellect et du corps lui-même, que vous devenez pécheur. Vos vasanas ne font qu'augmenter à l'intérieur de vous. Mais ces vasanas, on peut aussi s'en libérer. C'est là où vous commencez à observer vos actions. Quel genre d'actes faites-vous? Avec quelle attitude agissez-vous? Est-ce plein de tout ce que je fais? Est-ce que c'est pour servir le Seigneur lui-même? Ou est-ce que je sers mon propre ego et mon orgueil? Quand vous commencez à regarder cela, vous voyez, alors vous pouvez décider par vous-même, oui, je dois changer quelque chose à l'intérieur de moi. Il ne s'agit pas de juger qui que ce soit. Regardez-vous. Ce n'est pas un monde extérieur, c'est maintenant un monde intérieur de réalisation, un monde d'introspection, une réalité que vous devez explorer. Donc vous commencez à plonger à l'intérieur et vous voyez vos actes. En observant vos actes, l'attitude avec laquelle vous agissez, cette action commence à changer et à se transformer. Plus vous devenez vigilant vis-à-vis de vos actions, plus vous prenez conscience de vos actions, plus celles-ci se transforment. Tous les péchés commencent à s'évanouir, simplement au travers de l'action.
en regardant comment vous agissez. Action, ça veut dire aussi comment vous réfléchissez. Il ne peut pas y avoir d'action sans réflexion. Donc, ça veut dire observer votre mental, votre intellect et vos désirs. Donc, ce genre d'action commence à se refléter dans les choses à l'intérieur de vous. Donc, les péchés commencent à diminuer. Tout d'abord, ces couches de couverture que vous vous êtes mis par-dessus, qui couvraient votre lumière intérieure, elles commencent à s'enlever. Au travers de vos actes, au travers de l'observation, en sachant que Bhagavan n'est pas loin, il est assis à l'intérieur de votre cœur. Vos actes changent et en changeant vos actes, cette transformation, cette purification de vous-même commence à se produire. Mais cette purification commence à arriver et alors vous commencez à vous élever. Les péchés ne sont plus un problème pour vous. Vous vous en êtes libéré. Et alors, que se passe-t-il? Alors, il n'y a plus de jugement. Vous en arrivez au point de réaliser que, oui, ces personnes sont également les mêmes. C'est aussi Dieu qui agit en eux d'une manière différente. Et ils n'ont pas encore reconnu ce qu'ils portent en eux. Et ils n'ont pas encore reconnu qu'ils sont dans cette illusion et qu'ils doivent trouver ce véritable bonheur en eux-mêmes, en s'élevant au-dessus de ses qualités. C'est ce que dit Bhagavan. En restant fermement strict envers leurs vœux. Il ne s'agit pas seulement de dire quelque chose, non. Ça veut dire que j'ai pris une certaine décision et je m'en tiens à cette décision, quoi qu'il arrive. Je m'en tiens à cette décision. Ce sont eux qui sont fermes et qui me vénèrent. Ceux-là, ce sont mes bhaktas, ce sont mes dévots. Mon dévot n'est pas quelqu'un qui n'arrête pas de changer d'idée de droite à gauche. Non, ils ont cette idée fixe et claire. Il ne dit pas qu'il est dans la confusion. Non, mon dévot n'est pas confus. Il sait qu'il soit dehors dans le monde ou ici à l'ashram. Non, il est clair. Cette clarté est en lui. Donc, voilà ce qui manque. Vous voyez, quand vous manquez de clarté, bien sûr, alors vous remettez toujours à demain. Vous allez toujours dire, « Ah oui, je ne l'ai pas encore aujourd'hui, mais peut-être que je l'aurai demain. » Non, vous ne l'aurez jamais. Parce que plus vous repoussez les choses en disant, « Ok, je le ferai demain », demain ne vient jamais. Qu'est-ce qui se passe si vous mourrez demain? Vous aurez une affaire qui n'est pas terminée. Est-ce que vous pensez que vous allez y échapper? Non. Même si vous pensez que vous êtes très très grand et que vous allez vous en tirer, vous ne vous en tirerez pas. Vous êtes né pour quelque chose, vous êtes né pour un certain dharma ici. Vous ne pouvez pas fuir ce dharma. Vous pouvez être stupide pour un temps, vous pouvez être fou pour un temps, mais ce dharma, vous devrez l'accomplir. Et voilà ce que dit Bhagavan. Faites tout maintenant, parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. Vous ne savez pas ce qui va se passer dans les 5 prochaines minutes. Vous sortez, un arbre vous tombe dessus, et c'est fini. Mais ça aussi, ça arrivera selon sa volonté. Rien ne se produit par coïncidence. Et quand on observe son plan, c'est extraordinaire. Quand j'écoute, juste là, quand on faisait l'inauguration du Vital Rukmini, le temple de Vital Rukmini à Izmir, c'était si beau ce que ce dévot disait, comment il a décidé que cette maison serait la maison de Krishna, de Vitala, comment il programme les choses. On pense que ce sont des programmes à court terme. Notre mental est très limité. On se dit, OK, maintenant j'ai planifié les choses. Mais Bhagavan a envoyé chacun dans ce monde avec un dharma spécifique. Et son plan
il le planifie à l'avance. Vous n'avez peut-être pas remarqué. Lui disait, je n'ai jamais su comment il a acheté cette maison, c'était incroyable. Il n'avait pas d'argent, rien du tout. Il ouvre le journal et il voit que il a gagné au loto. Et il a acheté la maison. Mais il a acheté la maison, bien sûr. À l'époque, il n'était pas dévot. Et alors, il a réalisé que, oui, quand on regarde en arrière et qu'on commence à réfléchir, c'est là où un homme sage, dont Bhagavan parle toujours, dit « observe » et il voit la main divine qui était toujours là. Peut-être que je ne l'avais pas réalisé à ce moment-là. Je pensais que oui, c'est moi qui fais, c'est moi qui suis grand. Mais c'était toujours sa volonté qui était derrière cela, son plan. Mais est-ce que je suis en phase avec son plan, avec sa volonté ou pas? C'est là qu'on commence à s'observer. Observer nos actes, observer nos pensées, en disant que oui, je veux changer cela. Mon ego parle. Vous le savez quand votre ego parle. C'est toujours rempli de vous-même. C'est quoi cet ego? Il est là aujourd'hui. Demain, c'est lui qui vous rendra le plus malheureux et le plus mécontent. Et vous en avez fait l'expérience tout au long de votre vie. À chaque fois que vous avez écouté le désir de votre corps, de votre cœur, le désir de votre mental, que vous les avez comblés, est-ce que vous avez été heureux? Est-ce que vous avez déjà été heureux? Non, il vous n'a jamais apporté le bonheur. Un bonheur à court terme, oui. Mais après quoi? En cours de route, il y a eu bien plus de tristesse et de malheur. Et ça, vous le savez. Quand vous agissez, agissez maintenant. N'attendez pas demain. Parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. Même si vous vous sentez paresseux, faites-le. Parce que demain ne viendra peut-être pas. Et laissez quelque chose inachevé, ça veut dire que vous prévoyez de revenir encore. Et vous ne savez pas si vous aurez la même chance que vous avez eue dans cette vie-ci. Alors prenez l'opportunité et vraiment transcendez. Devenez, comme l'a dit Bhagavan Krishna, un homme de vertu, un véritable dévot de Bhagavan lui-même. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui. Jai Gurudev Guruji, I wanted to ask about what is the importance of austerity in Jai our Gurudev path of Guruji, devotion, je voulais specifically vous Bhakti demander Marga, quelle est when this l'importance austerity de is done with the l'austérité mood sur of notre pleasing chemin de God, of dévotion, particulièrement à trying to Bhakti develop Marga, this love quand on relationship fait with ces God. austérités pour faire plaisir à Dieu et qu'on essaie de développer cette relation d'amour avec Dieu. Premièrement, je voudrais vous demander qu'est-ce que vous voulez dire par austérité? Parce que ce mot est très austère. Ce mot est très austère. Oui, comme Ekadashi, restreindre ses sens, sa parole. Ah, c'est ça que tu veux dire par austérité. Tu vois, quand tu dis austérité, on dirait que c'est très dramatique et que ça fait peur. Écoutez, pourquoi pensez-vous que les sages ont mis tout cela en place? Il y a une très belle conversation entre Bandi et Ashtavakya. Rishi Ashtavakya, Bandi demande, est-ce que cet état suprême peut être atteint par le jeûne et la prière? Rishi Ashtavakya dit non. Mais ça peut aider. Pourquoi pensez-vous qu'il ait dit ça? Vous voyez,
toutes ces austérités, comme vous le disiez, de jeûner, la prière, tout cela, ce n'est pas pour lui. Est-ce que vous pensez que Dieu a besoin d'être purifié, que Dieu a besoin de jeûner? Non. Mais nous, on en a besoin. Nous avons besoin de nous purifier. Voilà pourquoi on fait cela. On le fait pour se purifier, pour purifier notre mental, notre corps. Pourquoi est-ce que nous jeûnons? Quand nous mangeons, cela reste comme des résidus à l'intérieur. On pense peut-être que tout ressort, mais non. Ça reste à l'intérieur en partie. Donc, quand vous jeûnez, ce qui se passe, c'est que vous éliminez cela. Donc, vous rendez votre corps en meilleure santé. C'est pour cela que vous jeûnez. Le mental est toujours préoccupé par plein de choses. C'est ce dont parlait Krishna plus tôt. Comment est-ce qu'on peut changer ce mental si on ne récite pas le nom de Dieu? Il ne changerait pas. Donc on fait tout pour nous améliorer. Pas pour lui, mais pour notre propre bien. Vous avez vu certaines traditions ou religions qui n'ont pas de pratique spirituelle. Comment sont-ils? Comme des animaux. Une petite chose les fait éclater en colère. Et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes. Est-ce que vous pensez que l'Atma se révèle juste comme ça? Ne pensez même pas à Bhagavan lui-même. Mais l'Atma elle-même ne va pas se révéler si vous ne passez pas par cette purification. Mais bien sûr, il y a de nombreux moyens d'y arriver et chacun trouve celle qui lui convient le mieux. Un jour, Tukaram Maharaj, vous savez, il y avait un grand gnani, très instruit, sur les Védas, les Shastras, etc. Et il avait lu un certain verset dans les Védas qu'il ne comprenait pas. Et il est allé voir de nombreux sages à l'époque et il n'avait pas une réponse satisfaisante par rapport à ça. Donc il a entendu parler de Tukaram Maharaj. Donc il a dit, ok, je vais aller le voir. Donc il est allé voir Tukaram Maharaj et il a demandé à Tukaram Maharaj, s'il vous plaît, j'ai un dilemme, je suis venu vous voir parce que j'aimerais comprendre quelque chose. Mais je n'arrive pas à le saisir. J'ai écouté ce discours, mais je n'arrive toujours pas à comprendre. Est-ce que vous pouvez m'aider? Tukaram Maharaj a commencé à rire. Il a dit, un grand érudit comme vous, moi je suis un être illettré, je ne connais rien à rien. À part le nom de Hari, je ne connais rien. Et vous voulez que je vous dise comment résoudre ce grand débat philosophique? Je ne peux pas faire ça. Mais l'homme était tellement insistant, il a dit, il n'y a que vous qui puissiez m'aider. Il a dit, bon, d'accord, mais à une condition. Je vais mettre une couverture par-dessus moi. S'il vous plaît, ne me dérangez pas. Ok, d'accord. Peut-être que c'est sa façon, comment dire, d'écouter, d'être très concentré. Ok, donc il met la couverture sur lui, sur Tukaram Maharaj, et le savant commence à réciter le mantra et d'expliquer et parler. Et après un très long moment de récitation, il ne voit aucune réaction chez Tukaram. Vous savez, aucune réaction, rien du tout, mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Donc, voyons ce qu'il fait. Donc, il soulève la couverture. Et Tukaram avait ses deux doigts dans les oreilles et il disait « Vitra, 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 Vitra ». Et ça l'a offensé. Ce savant était grandement offensé.
Il a dit, mais pourquoi faites-vous cela? Est-ce que c'est mal que je vous demande quelque chose? Est-ce que c'est si mal que ça? Il a dit, non, ce n'est pas que ce soit mal. Écoutez, vous récitez cela. C'est pour vous. Vous êtes un homme de savoir, vous aimez nourrir votre mental. Ça, c'est pour vous. Et c'est votre chemin. Mais votre chemin, ça ne veut pas dire que c'est mon chemin. Mon chemin, c'est de réciter le nom de Vitthal. Mon chemin, c'est de chanter le nom de Sri Hari. Voilà quel est mon chemin. Et je ne veux pas prendre ce qui appartient à votre chemin dans mon chemin. Je ne veux pas juger de quel est le meilleur chemin. Non, je respecte votre chemin, mais respectez le mien. Et mon chemin, c'est de ne rien connaître d'autre que le nom de Sri Hari. Mais c'était si profond que ce grand érudit lui-même l'a amené à changer à l'intérieur. Et ce changement s'est produit grâce à la sincérité de Tukaram, pas grâce au débat de connaissances, comme l'avait dit Akshavakya, la sagesse est aussi vieille que les montagnes de l'Himalaya. Elle est aussi ancienne que le Gange. Mais les Himalayas et le Gange ont toujours une raison de paix. La connaissance a été donnée pour que l'homme évolue et se transforme. Mais qu'avons-nous fait? Nous avons transformé la connaissance. Tout ce qu'ont donné les Écritures saintes sont devenus des armes. Très souvent, on peut voir de grands débats où chacun veut exprimer sa connaissance, sa capacité de connaissance, mais si cette connaissance ne vous a pas aidé à vous transformer, ne vous a pas aidé à devenir humble, ne vous a pas aidé à éveiller cette qualité divine en vous, cette connaissance est complètement inutile. Et ça, je vais vous dire franchement, je l'ai vu chez beaucoup de gens qui sont si instruits, mais en même temps si arrogants. C'est ce que Tukaram voulait montrer à ce grand savant aussi, c'est que chaque chemin, si vous vous y dédiez, c'est bien, allez-y. Mais vous devez en arriver au point d'avoir cette transformation. Donc, toute pénitence, tout jeûne, toute prière consiste en un parcours de transformation de soi. C'est pour ça que l'on fait cela. Sinon, on ne se transformerait jamais. Si on laisse juste les choses se faire, la transformation ne va pas se produire. Et c'est ça l'engagement que l'on traverse. Donc, ne pensez pas que Bhagavan attend votre pénitence. Ne pensez pas que Bhagavan attend que vous jeûniez. Non, il ne s'impatiente pas de ce genre de choses. Il est plein en lui-même. Il est dans la béatitude. Il est Satchitananda. Mais c'est vous qui devez vous transformer en cette Satchitananda Swarupam également. Donc, Jai Gurudev.